Bonjour, donc Serge Michel, je suis journaliste et rédacteur en chef d'un nouveau média suisse qui s'appelle Heidi.news. Alors, non, moi je pense qu'on paye parce qu'on a besoin. Il y a des gens qui payent parce qu'ils aiment, et ça c'est très bien, et heureusement, nous c'était le cas, notamment parce que on démarre le média et qu'il n'y a pas encore de contenu en ligne, et donc les gens qui aiment notre parcours, nos idées, nos propositions, voilà, ils payent pour ça. Maintenant, je fais une grande différence entre les médias comment dire, dont on a besoin et ceux qui sont nice to have. Je pense qu'on ne peut pas faire carrière à Londres aujourd'hui sans lire le FT. Et même pas seulement à Londres, mais aussi à Hong Kong et ailleurs, à Singapour. Et donc le FT, il a une utilité première qui est de dire ce qu'il faut savoir de chaque sujet d'une façon extrêmement concise, bien pertinente, spécialisée, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de journaux qui auront des problèmes ou de médias qui auront des problèmes parce que ils adressent plus ce besoin-là, cette utilité-là. Ils informent, ils ont des bons articles, mais est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? Est-ce que j'en ai besoin pour faire ma carrière? Moi, je pense que la première utilité, non, la première raison de s'abonner, c'est le besoin. Et le premier besoin, il est professionnel, ou il est du moins dans sa thématique d'intérêt premier. Si vous travaillez au CHUV, il y a 11 000 employés au CHUV, vous avez envie de savoir ce qui se passe dans la médecine en général, qu'est-ce que les Chinois préparent en intelligence artificielle qui va changer les métiers d'ici aussi. Vous avez besoin de savoir ce qui se passe au CHUV. Il y a des choses qui ne sont pas dites par le CHUV lui-même sur ce qui se passe à l'intérieur. Et puis vous allez savoir aussi ce qui se passe au HUG, parce qu'il y a des concurrents qui peut-être font des choses qu'il faut connaître. Donc nous, on n'est pas un média spécialisé, mais on est un média thématique. Et on pense que ces thématiques, elles sont importantes, elles sont larges, et on va essayer de convaincre avec peu de thématiques, mais super bien faites. Après, c'est un pari. Alors les thématiques, c'est surtout les flux, c'est-à-dire c'est 10-15 contenus par jour, et puis ensuite on les retrouve un peu dans la newsletter, mais la newsletter elle est plus large, elle est gratuite, et elle vise à conquérir des abonnés. Après on a un format transversal qui va un peu mettre du lien, élargir les sujets science. La science c'est perçu comme étant austère, alors on aura une exploration qui vous racontera les fromages de l'Etiva, ou l'addiction digitale, ou des choses comme ça qui sont plus sociétales, plus humaines peut-être, plus quotidiennes. Un flux, c'est 5 personnes chez nous et on est rentable à partir de un certain nombre d'abonnés, qui n'est pas énorme. Donc en fait, sitôt qu'un flux est rentable, hop, on passe au suivant. Et ça, c'est pour moi c'est de l'austérité, c'est un peu c'est très modeste hein, comme mouvement. On n'est pas en train de dire on va tout couvrir de la Syrie au championnat de foot en passant par Trump, Macron et les Gilets jaunes. On dit pas on couvre tout, on dit on fait de la science super bien et pour ça on pense qu'il y a une communauté scientifique qui va dire ok c'est important pour moi, ça parle des gens avec qui je bosse, ça parle des institutions dans lesquelles je peux évoluer, ça parle de l'avenir de ma carrière, ça m'apprend des choses sur la suite de ma vie, je prends, j'achète pour 15 francs par mois. Ça, c'est le pari. Ensuite, une fois que ça marche avec la science, on le fait avec la santé. Une fois que ça marche avec la santé, on le fait avec la finance. Ensuite, on le fait avec la culture. On pense que c'est ça qui... Et la culture, pas du point de vue, c'est quoi les sorties de ce week-end. La culture, c'est plutôt... non, ouais, même pas. Dans les professionnels de la culture. En Suisse romande, la culture est un employeur hors pair. Hein. Il y a des gens qui bossent dans les musées, dans les festivals, dans le cinéma, dans les écoles d'art, etc. Et donc, on vise les professionnels de chaque secteur, mais pas sur un ton revue spécialisée, mais sur un ton conversationnel, agréable, avec des journalistes qui savent de quoi ils parlent. Ça, c'est pour moi l'essentiel. Si tu veux, je pense que le, le, une erreur parfois des médias généralistes, c'est que pour faire des économies, ils enlèvent les spécialistes, puis ils mettent des gens plus jeunes qui font plusieurs sujets, qui font un peu de droit, mais aussi un peu de société, un peu de culture, etc., les trends du moment. Et ça, c'est difficile parce qu'on a en Suisse romande des communautés très performantes. On est à un endroit incroyable autour du lac, il y a des compétences qui s'alignent dans les domaines de la science, de la médecine, du droit, de la finance, qui sont extrêmement pointues, qui sont compétitives au niveau mondial. Et quels médias existent
pour ces gens-là qui sont hyper bons, eh ben, des médias qui se sont un petit peu, qui sont généralistes et qui ont un peu diminué l'effort qu'ils font dans les domaines scientifiques, santé, etc. Et donc, on essaye de combler ce gap entre une communauté de lecteurs qui est extrêmement pointue, hein, avec des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui vont ailleurs, voilà, il y a des avocats à Lausanne qui bossent pour l'industrie de Hollywood et gèrent les droits d'auteur, qui est la propriété intellectuelle, qui est un des grands défis du droit d'aujourd'hui. Il y a des gens ici qui réfléchissent à la responsabilité des robots, responsabilité pénale des robots quand il y aura des... Voilà. Et ces gens-là sont de premier ordre, mais les lectures qu'ils ont au quotidien ne sont pas forcément de premier ordre. Alors on ne dit pas qu'on peut faire le meilleur truc, on ne va pas pouvoir faire le FT en 2 jours, Financial Times, mais on va essayer d'avoir des journalistes qui savent de quoi ils parlent au moins pour pouvoir avoir un dialogue. Ce dialogue, il est important parce qu'au fond, quelqu'un qui est compétent, mais qui n'est pas forcément un grand médecin ou un grand chercheur, mais quelqu'un qui est dans son domaine, ingénieur, bien, voilà. Il lit un papier sur son domaine et il dit, oh, voilà, le journaliste n'a rien compris. Si le journaliste ensuite l'appelle pour avoir 3 questions sur un sujet, il sait qu'il a affaire à quelqu'un qui n'a pas tout pigé, puis ça va être un peu difficile le dialogue. Puis il va dire, est-ce que vous pouvez m'envoyer les propos que j'ai tenus à relire parce que je suis pas sûr que vous ayez tout pigé. Et donc, nous on essaye de créer une relation de confiance entre des gens qui sont des lecteurs, utilisateurs et qui sont aussi les sujets de nos articles. Le marché, il est composé de presse généraliste avec différents niveaux et puis de presse spécialisée. Nous, on veut taper entre deux, c'est-à-dire on veut taper entre la revue médicale suisse et 24 heures. Voilà. Et il y a pas mal de possibilités entre les deux. La revue médicale suisse, c'est une revue scientifique avec relecture par les pairs pour les médecins, avec des articles très pointus, etc. Et puis, 24 heures, c'est quand même très grand public sur la question des infirmières, tout ça. Je pense qu'on va bouger le curseur entre les deux, puis on cherchera. Pour la santé, typiquement, notre réflexion, on vise les soignants non médecins comme public premier. Parce que c'est des gens qui sont en progression de carrière, c'est pas des médecins qui ont déjà tout et qui sont bien installés. Les soignants non médecins, par exemple, c'est des gens qui sont toujours en contact avec des patients, c'est très important, avec des familles de patients aussi. Et puis, il faut écrire pour eux dans un langage compréhensible pour tout le monde. Et puis, c'est des gens, voilà, c'est les plus nombreux. Dans la catégorie des gens qui bossent dans la santé, les soignants non médecins sont les plus nombreux. Heidi, c'est un média. Et on va être un média progressivement généraliste parce que on commence avec des thèmes bien précis. Et puis, au fur et à mesure, en 3 ans, on va lancer 6 flux dans des domaines aussi divers que la culture, la finance, etc., etc.